Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant une série de parties pour illustrer le combat stratégique entre le fou et le cavalier. Alors on commence par une partie de Najdorf contre Stalberg qui s'est jouée au tournoi des candidats en 1953. Donc c'est D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, donc un gambit de la dame, fou G5, fou E7, E3, cavalier D7, cavalier F3, roc, tour C1, C6, fou D3, D prend C4, fou prend C4, cavalier D5, fou prend E7, dame prend E7, cavalier E4, E5, ici plus usuel, plus habituel est le retour du cavalier en F6. Ils ont joué E5, qu'on peut qualifier de coup intéressant. Roc, E prend D4, dame prend D4, cavalier B6, fou B3, fou G4, cavalier G3, ça c'est par contre un très bon coup, fou prend F3, G prend F3, dame F6, dame prend F6, cavalier prend F6, cavalier F5, tour D8, tour D1, cavalier C8, roi F1, tour E8, roi E2, roi F8, tour prend D8, tour prend D8, tour G1, cavalier E8, tour G4, cavalier E7, cavalier prend E7, roi prend E7. Et voilà, une partie qui se déroulait, on va dire, sans réelle erreur, et où on retrouve ce fou contre un cavalier. Et où il y a déjà eu pas mal de simplifications. À première vue, les noirs n'ont pas de gros problèmes. Mais nous savons maintenant que dans ce genre de position, pion mobile, sur les deux ailes, le fou est supérieur au cavalier. Seulement ici, la supériorité blanche à l'aile roi est un peu diminuée à cause des pions doublés. Par conséquent, leur tâche est un peu plus compliquée. Tour E4, échec, roi F8, tour A4, A6, tour F4 et F6. Et ça, c'est pas un bon coup. En règle générale, le camp avec le cavalier doit placer ses pions sur des cases de la couleur opposée à celle du fou, ce qui est donc correct. Mais chaque règle a ses exceptions. Et la position ici en est une. Ce coup augmente l'activité du fou et va permettre au blanc de se procurer après un pion passé. Par conséquent, il aurait fallu jouer cavalier D6. Tour H4, H6 et tour H5. Un très bon coup. Ce coup empêche la mise en activité immédiate des pions noirs par C5. Cavalier C7, F4, roi E7, tour C5, tour D6,
tour C1. À nouveau, c'est une erreur. Mais cette fois-ci, les blancs. Ce n'est vraiment qu'au coup suivant, on va voir que les blancs vont trouver le bon plan. Ici, il aurait fallu jouer F5. Car maintenant, les noirs pourraient maintenant, après tour C1, ils pourraient maintenant jouer eux-mêmes F5. Ce qui diminue considérablement la supériorité des blancs à les rois. En tout cas, cela contredit encore la règle générale, une preuve du caractère créateur et non dogmatique des échecs. Mais les blancs ont laissé échapper leur chance, ils ont joué B6. À nouveau une erreur. Et donc cette fois-ci F5. Ah, cette fois-ci c'est le bon coup. Cette avance a un double but. Elle limite la mobilité du cavalier et permet en même temps l'avance des pions blancs. C5, F4, tour C6 et A4. Un très bon coup. Ça va permettre l'ouverture de la colonne A au moment approprié. Car tôt ou tard, les noirs vont devoir jouer B5 afin de valoriser leur majorité à l'aile dame. B5, ils l'ont joué tout de suite. Et fou C2, très bon coup. C'est une tournure tactique très forte qui amène le fou blanc dans une position extrêmement favorable. Les blancs maintenant menacent fou E4 avec gain de pion, ce qui ne peut pas être évité. Parce que sur C4, alors fou E4, et après tour B6 ou D6, c'est alors B3. Et les noirs vont forcément perdre un pion. Donc, cavalier E8, fou E4, tour C7 et fou D5. L'activité du fou a maintenant augmenté de manière considérable. Il soutient de manière très sensible la poussée des pions, la poussée préparatoire E5. Et en vue de se créer un pion passé après l'échange. Et il bloque en même temps les pions noirs à l'aile dame. Donc C4, c'est obligé, parce que sinon les blancs pénétreraient avec le roi par la manœuvre E4, E5, puis le roi en E4, le fou en E6 et le roi en D5. Donc ce coup a surtout pour but d'empêcher la pénétration du roi. E4, cavalier D6, A prend B5, A prend B5, roi E3, tour A7. Apparemment, les pièces noires sont devenues plus actives. Mais les deux coups suivants vont repousser la défense des noirs. Tour G1. Alors maintenant, impossible, cavalier E8. Parce qu'alors, fou C6, avec le gain du pion ici, les noirs ne pourraient pas l'empêcher. Donc roi F8, roi D4, et le roi réussit à pénétrer. Tour C7, tour C1. Cavalier B7, ça c'est un bon coup. Les blancs maintenant menaçaient B3. Après quoi les noirs, mais maintenant après cavalier B7, sur B3, les noirs pourraient jouer cavalier C5. Tour A1, très bon coup, évidemment, les noirs ne se sont pas fait piéger. Cavalier C5, tour A8, échec, roi E7, E5, cavalier B3, échec, roi C3, cavalier C1. Il y a d'autres défenses possibles. Hein. On ne va pas analyser les différentes défenses possibles. Elles mènent toutes à un gain des blancs. Cavalier C1, tour G8, cavalier E2, échec, roi D2, cavalier prend F4, tour prend G7, échec, roi D8, et E prend F6. Très bon coup. Si maintenant cavalier prend D5, alors tour G8 échec, puis F7. Donc les noirs ont intérêt à interposer la tour. Tour D7, tour prend D7, roi prend D7, et fou C6 échec. Et là, les noirs ont abandonné parce que les blancs vont s'emparer de B5 et C4,
Parce que si le roi prend le fou, alors F7 et c'est terminé pour les noirs. Donc, dans cette partie, la force du fou apparaît autant que dans les positions que nous avions vues précédemment sur la supériorité du fou. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.